Les responsables de commission sont attendus près de moi. Allô, allô. Voilà, Arnold, venez, les responsables de groupe. Ça papote, je vais pas y arriver. Anne-Elisabeth, Hervé, voilà Arnold, Rémi. Je vais demander aussi à Romain Roseau de venir près de moi. Frédéric. Voilà que tous les responsables viennent vers moi. Donc Stéphane, il y a de la place par là. Salut mon cher Stéphane. Mettez-vous par là, il y a de la place. Voilà. Allez-y, allez-y. Qui est-ce qui nous manque? Hervé, voilà, il arrive. Voilà. Mettez-vous là. Pascal Tebaldini. Où est-ce qu'elle est, Pascal? Pascal Tebaldini. Elle est assise, elle va venir vers nous. Alain, hop, mets-toi là. Par là, Pascal, j'ai la place. Qui est-ce qui me manque? Monsieur. Oui, qui peut être maintenant, qui va nous parler. Donc, après, qu'est-ce qui me manque? Hubert Lahose. Hubert Lahose, pour tout ce qui est intendance. Est-ce que j'ai tout le monde? Qui est-ce qui me manque ici? Donc Gérard, lui, il a passé la main à d'autres. Tu veux venir là quand même un petit peu? Est-ce que j'ai tout le monde? Hop. Voilà. Alors le silence se fait parce que c'est Hubert qui arrive, donc tout le monde vient regarder et admire Hubert. Voilà. Et bien donc nous nous retrouvons une fois de plus pour un exercice extrêmement difficile qui consiste à déguster le repas que nous allons donc offrir, non pas tout à fait offrir, mais enfin on va dire ça quand même, que nous allons faire déguster donc à tous ceux qui vont venir, donc les 1700 personnes qui sont attendues. Voilà, on a presque fait le plein. Cette année, on a juste un petit peu de retard parce que l'équipe de l'Office de tourisme est toute nouvelle et ils n'avaient pas encore tous leurs repères, mais là, il reste 24 places. Donc, on aura fait le plein d'ici à la semaine prochaine. Donc, tout ça est bien préparé. Alors, moi, je voudrais remercier chacun d'entre vous, bien sûr, et plus particulièrement, si vous en êtes d'accord, ceux qui sont autour de moi, parce que donc, ils ont un rôle important, celui ils ont la responsabilité, chacun à un endroit de l'organisation. Ils le font bien sûr avec vous et avec plaisir. Je sais que vous avez plaisir à vous retrouver tous les ans pour cette manifestation. Alors cette année, on va avoir des nouveautés et j'ai près de moi donc Romain Roseau qui, grâce à grâce à Frédéric qui va être cette année à l'apéritif puisqu'il prend le relais de Jean-Paul Michaud. Donc Frédéric nous a proposé de rencontrer donc Romain et je vais lui laisser la parole pour qu'il vous dise pourquoi il est auprès de nous cette année. Merci. Donc oui, je vais parler plus près. Donc oui, j'aurai le plaisir de vous accompagner cette année sur cet événement pour réaliser un film, une publicité donc qui servira aux éditions futures. Vu que j'ai une agence de communication et d'audiovisuel sur Dijon, donc on va venir filmer un petit peu l'opération avec notamment des images aériennes en drone et puis faire un montage un peu dynamique et puis sympathique de cet événement. Donc ça va lui donner, je pense, encore plus de médiatisation. Et puis pour les années futures, les personnes pourront s'inscrire en regardant des images de l'année précédente. Donc voilà. Donc c'est avec plaisir que je serai parmi vous cette journée. Donc si vous voyez quelque chose voler un petit peu bizarre qui fait le bruit d'un gros essaim, c'est normal, c'est sûrement moi. Donc voilà, je vous préviens d'avance. On va l'applaudir très fort. Alors il ne l'a pas dit, mais il fait ça gracieusement pour nous tous.
pour le rayonnement de notre manifestation. Donc il va consacrer du temps, de l'énergie et toutes ses compétences pour nous faire un nouveau reportage, puisque celui que nous avons actuellement, il date de 2015. Alors c'est pas très vieux, mais en même temps, il faut se renouveler. Et donc là, on aura la chance d'avoir les moyens vidéo d'aujourd'hui avec ce fameux drone. Voilà, on va repasser en revue les différentes étapes pour l'accueil. Donc avec Stéphane, est-ce qu'il y a des informations de dernière minute à transmettre aux collègues? Si ce n'est qu'il va y avoir apparemment des mascottes de Urgo, puisque cette année, Urgo est un nouveau partenaire. Ils nous ont payé les bâtons de marche et il y a 2 mascottes. Je vais bastonner, c'est vrai? Bon. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres infos pour toi? Non. C'est tout bon? Tout roule. Si je me trompe sur les combats, qu'on verra. Voilà, là, il faudra donner la bonne heure par contre, hein, parce que là tu... Okay. Non mais tout est ok, donc nous avons la salle Santona qui nous est gracieusement prêtée par la mairie. Donc Françoise Contigliani est avec nous pour les clés, etc. Tu veux dire quelque chose? Oui, je vais en profiter, bonjour, pour m'adresser à tous ceux de mon groupe. On va charger les camions le samedi, donc je vais faire appel à vous. Et peut-être un peu plus de personnes de notre groupe, parce que notre camion sera déchargé directement le samedi soir, salle Santona. Ce qui nous fera un petit peu d'avance le dimanche matin, donc un petit peu plus de travail le samedi. Donc les bonnes volontés, vous manifestez. Merci. Je me disais bien. Voilà, parfait. Alors à propos de bras, avant que je n'oublie, le plat chaud nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Donc l'équipe sait faire, mais c'est encore plus agréable si certains des autres groupes, je pense en particulier, tout à l'heure on en a parlé avec Michel, ceux qui sont à l'animation ou au dessert, s'ils peuvent venir donner un coup de main donc à l'équipe de Rémi, on va en reparler juste après, mais on ne va pas oublier ça. Hein, on va continuer les étapes avec donc l'apéritif après. Qu'est-ce que tu veux nous dire donc Frédéric par rapport à cette étape? Eh bien, pas de changement majeur cette année, donc le stand sera tenu par donc 7 travailleurs de l'ESAT, plus 7 parents, donc l'équité, voilà, impeccable. Sinon, petit changement, ce sera plus la gougère, ce sera donc la ficelle bourguignonne, on va le découvrir ce soir. Ah, voilà. Merci. Oui, en effet, on passe de la gougère à la ficelle bourguignonne que tout à l'heure le boulanger Marcoux nous a amené et qui embaume déjà les lieux, donc on va la goûter tout à l'heure. Donc après l'apéritif, il y a l'entrée, donc je me dirige donc vers Arnold, donc les nouveautés ou les particularités cette année. Bonsoir, donc oui, quelques nouveautés, quelques nouvelles personnes qui viennent se greffer là cette année. Et puis sinon, nous rendez-vous le samedi pour le montage, comme d'habitude. Passer une agréable journée avant le 24, avant le coup de feu, et sinon on est prêt. Voilà, super, donc à la carrière de Marbre Rose, où donc Olivier Stoker met tout en place pour nous accueillir. Ça se passe très très bien. Donc en effet, vous vous préparez la veille, comme ça le lendemain vous êtes tranquille. On peut fermer le lieu, donc c'est super. Et puis donc l'entrée est changée. Il y aura une nouvelle entrée qu'on va découvrir aussi. Hein, voilà. Le plat chaud, donc cette année c'est Rémi. Bonsoir, donc je remplace Gérard pour cette année, pour l'entretien aussi. Bien sûr. Donc oui, nous on a un gros travail parce qu'on a beaucoup de chapiteaux à monter, puis de toiles de tente, chapiteaux à monter avec les tables et les bancs. Donc s'il y en a qui peuvent nous donner un petit coup de main, ce serait sympa, de 8h à 10h30 à peu près. Parce qu'après on est assez pour gérer tout le reste, mais c'est vrai qu'au niveau de l'intendance, on a vraiment beaucoup de travail. Donc s'il y en a un ou deux d'une autre commission qui peuvent nous donner un coup de main, vous venez me voir et ce sera sympa. Parce qu'on est une équipe qui vieillit aussi et puis on a beaucoup à soulever. Merci. Elle est surtout très sympa, donc allez-y. Après le fromage, donc avec notre ami Alain. Alors Rémi ne compte pas sur nous, hein. Pourtant on est une équipe de jeunes, mais ne compte pas sur nous, hein. Ni sur le vin. C'est pas toi que je pensais. Ni sur le vin. D'accord. Non, il n'y a rien de changé. Bon, ça coule, hein. Le fromage, ça coule. Donc voilà, en espérant qu'il va couler d'ailleurs cette année. Non, rien de particulier. Si ce comme tous les ans, on va se poser la question, est-ce qu'on monte les chapiteaux ou non? Parce que c'est quand même quelque chose de... Voilà, enfin, on verra où ils verront. Voilà. Eh bien, toute mon équipe est là, je crois qu'au grand complet. Donc c'est bien. Merci Alain. Donc en ce qui concerne les animations qui sont vraiment très très appréciées par tous les participants, cette année donc c'est Anne-Elisabeth qui prend le relais de Maude, donc je lui passe la parole pour qu'elle nous dise 2 mots sur son équipe et puis la préparation.
Bonsoir, donc oui, nous on sera au parcours de santé cette année comme l'année dernière. Donc il y aura toujours Bourgogne Magazine qui sera avec nous et on aura Franck pour le SAJ. Donc nous, l'équipe, on est prêt à mettre une bonne ambiance ce jour-là et je crois que l'équipe est presque au complet ce soir. Donc voilà. Alors nos deux amis du service d'accueil de jour ne sont pas près de nous, il faut venir. C'est des timides. Venez, venez, parce que tout ça on le fait pour vous, donc il faut venir. Venez là, venez, venez. Voilà, on les applaudit très fort. Bonsoir à tous. Bien, moi, c'est le stand de Bourgogne Magazine, le magazine que vous connaissez bien, qui parle du patrimoine de la Bourgogne. Et ce qu'on fera, bien comme chaque année, on présentera le dernier numéro. Et j'espère qu'on aura le hors-série qui va sortir en juin, qui est un numéro exceptionnel, puisqu'on parlera des maisons des illustres. Vous savez qu'en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons 18 maisons des illustres. Les plus connus, bien sûr, Pasteur, Hugo, pour la Franche-Comté, et puis en Côte d'Or, on en a un petit peu moins en Côte d'Or, mais pas mal à Saône-et-Loire, puisque tout le monde connaît Niepce, l'inventeur de la photographie, et puis bien sûr à Mâcon, Lamartine. Voilà, ce sera donc un numéro exceptionnel, j'espère qu'il sera tiré, c'est tout ce que je souhaite, et je serai là pour le présenter. Merci Alain. On continue avec le dessert. Bonsoir à tous. Bon le dessert, on ne change pas, une équipe qui gagne. Donc on restera comme on était les autres années, et puis voilà. Parfait. Alors pendant notre dernière réunion, j'avais évoqué éventuellement un meilleur contrôle du nombre de verres servis, parce que vous savez que l'étape du dessert est très très appréciée, que les gens y stationnent un long moment, et comme il fait toujours beau, ils ont soif, ils reviennent, et ils reviennent, et ils reviennent. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu, on s'était posé des questions, mais en réfléchissant donc avec Hervé et son équipe, on s'est dit qu'on allait peut-être contrôler, mais pas laisser, pas être trop contraignant, surtout que c'est la dernière étape. Je compte sur vous, les bénévoles qui servent, pour que ça reste raisonnable et qu'il n'y ait pas de soucis, puisque c'est quand même la dernière étape, ils en ont déjà avalé un peu avant, donc il faut quand même que tout se passe bien, et surtout qu'il n'y ait pas de problème quand ils repartent. Voilà, donc merci à l'équipe du dessert. Je voulais aussi avoir avec moi donc Pascal Tebaldini, parce qu'elle fait un travail très important et qu'on ne voit pas, c'est celui du suivi, à la fois donc de tous les contacts avec l'Office du tourisme, les facturations, tous les papiers, enfin il y a plein de choses à suivre, il faut le faire avec beaucoup de rigueur, et je voudrais qu'on l'applaudisse parce que vraiment elle fait un travail remarquable. Avec elle, il y avait cette année aussi Sylvie qui s'est cachée aussi. Sylvie, je veux vous voir aussi parmi l'équipe ici. Venez, 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 qu'on applaudit, parce que je vais vous dire pourquoi. Alors Sylvie, avec Pascal, elles s'entendent parfaitement, et il y avait à suivre, ainsi qu'avec Delphine, qui n'est pas là ce soir, les vins. Parce que tout ça, il faut des vins pour accompagner les repas qu'on va servir. Et c'est pas facile, parce que les années précédentes, il n'y a pas eu beaucoup de production, que les vignerons sont très sollicités, donc il faut faire preuve de beaucoup de persuasion pour qu'ils consentent à nous vendre des vins à un prix sympathique. Et c'est ce qu'a fait Sylvie et Delphine donc, depuis un petit moment, pour qu'on ait en effet tous les vins qui vont bien, et surtout des vins de la Côte de Nuit, et plus des vins d'ailleurs, puisqu'on a eu la blague l'année dernière, puisqu'on était trop court. Donc là, on a réussi à avoir tous les vins qu'il fallait pour cette année. Donc merci Sylvie, merci Delphine, et encore une fois merci à Pascal. Et puis il y a donc Hubert lui aussi qui s'occupe de l'intendance, c'est lui qui a posé les verres pour nous, qui s'est occupé de tout le repas de ce soir, qui va suivre tout ce qui va se passer dans les camions, voilà. Et donc je voulais aussi qu'on l'applaudisse pour le remercier. On va passer la première. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ou quelque chose? C'est tout bon? Et bien voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller vous saisir d'un verre et puis d'une ficelle. Les chauffeurs des camions? Oui, on peut parler de Michel, on peut parler de Philippe. Il a raison, Alain, il faut parler aussi des bénévoles qui sont précieux pour nous. Donc merci aux chauffeurs et surtout merci à chacun d'entre vous
à Christian Delin qui est là aussi et qui a été à l'initiative avec moi et Dominique Bruyot de cette manifestation et qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Donc merci à tous, très bonne soirée et à tout à l'heure. C'est un effiloché de volaille avec une mousse d'asperges, des courgettes marinées et une chantilly au basilic. Alors c'est un effiloché de volaille avec une mousse d'asperges verte, des courgettes marinées et une chantilly au basilic. Merci. Alors, Benoît est avec nous depuis le tout début du chemin gourmand. Et donc, il va nous proposer quelque chose cette année. Je lui laisse le soin de nous présenter. Bonsoir. Alors, cette année, je vous fais un pavé de porc comtois. Donc, c'est une base de carré désossé sur lequel on a fait gratiner du comté et avec nappé avec une sauce au comté et accompagné d'un gratin de légumes. Voilà. Bon appétit. Merci. Donc, on va laisser le temps à Benoît de s'installer. Et puis on va commencer par le plat chaud. Je voudrais simplement que vous fassiez un bon bourguignon pour Pierre, parce que c'est vrai, et toute l'équipe du CAT, parce que c'est vrai que le chemin gourmand a pris de l'ampleur, et c'est grâce à toute l'équipe autour de Pierre. Comme il a que ça à faire, donc c'est bien, ça lui permet de faire les choses. Et rien que pour ça, je pense que vous pouvez faire pour Pierre et pour toute l'équipe qui travaille autour de Pierre et toute l'équipe des directeurs de commission un bon bourguignon, et je vous remercie beaucoup pour cette nouvelle édition qui sera encore formidable. Alors toutes les mains en l'air, voilà. Toutes les mains, c'est pour Pierre quand même. Dans quelques années, il ne sera plus là, alors mobilisons bien. La 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 édition 2018. Voilà, et bravo à tous pour votre participation. Merci beaucoup, mon cher Christian. Certains d'entre vous vont le connaître. Alors je souhaiterais passer un petit appel pour ce concours. C'est une formule ambivalide. Donc le principe, c'est une personne, donc un travailleur de l'ESAT, là à l'heure actuelle j'ai 25 travailleurs, accompagné d'une personne valide. Là pour l'instant j'ai 11 personnes valides, donc il m'en manque encore 14. Alors je vais profiter de cette soirée, si vous voulez venir samedi 9, donc à partir de 13h30, pour participer et jouer avec un travailleur de l'État. Voilà, c'est gratuit, l'inscription est gratuite et des lots à tous les participants. Voilà, bonne soirée.